Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. Alors, dire qu'il n'y a pas eu de nouvelles vidéos depuis longtemps serait un doux euphémisme, puisque la dernière date de plus de 2 ans déjà. Mais ce statut va un peu changer maintenant, puisque j'ai trouvé un sujet de vidéo à vous présenter, du temps, et surtout quelqu'un avec plus de compétences que moi pour le montage vidéo. Ce qui est quand même loin d'être dur, je vais pas mentir. En la personne d'Uta. Et d'ailleurs, en parlant de lui, ce projet le concerne directement. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que le contexte de notre rencontre mérite d'être mentionné. Nous avons participé au même stage théorique de BAFA, il y a maintenant un peu plus d'1 an. J'ai d'ailleurs terminé mon stage d'approfondissement et je croise les doigts pour l'avoir. Nous avons rapidement sympathisé, je lui ai parlé de ma passion pour la lecture et lui d'un univers de fiction inventé de toutes pièces, par nul autre que lui-même. Le monde fissuré. C'est dans le titre! C'est dingue ça! C'est lui qui m'a fait découvrir l'application d'écriture et de lecture Wattpad, sur laquelle je suis actif depuis plus d'1 an déjà. Il est maintenant temps de parler des différents formats de cet univers. Uta est un auteur à l'imaginaire foisonnant. Parfois un peu trop selon moi. Puisque depuis qu'il a commencé à bosser sur son univers, le boulot qu'il a produit est gargantuesque. Puisqu'on parle de 3 projets de jeux vidéo en cours, avec d'autres en attente, 5 jeux de rôle interconnectés, dans le même univers, complétés à 100%, et 6 autres toujours dans le même univers, un projet de court-métrage, 5 histoires disponibles sur Wattpad se déroulant dans le monde fissuré. Et j'ai oublié de préciser qu'il a une chaîne YouTube active sur laquelle sort cette vidéo, normalement, auquel cas si vous la regardez là, je ne vous apprends rien, et qu'il dessine lui-même ses propres artworks. Un tel niveau d'investissement, c'est délirant, mais c'est un point sur lequel je me retrouve surtout dans mon rapport à l'écriture. Quoi qu'il en soit, après notre stage, on est resté en contact jusqu'à aujourd'hui. C'est avec lui que j'ai fait ma première partie de jeu de rôle, lui en tant que maître du jeu, et moi en tant que joueur. Dans un jeu qui se passe dans le monde fissuré proprement dit. Et si le jeu de rôle est pour vous un domaine obscur, rempli de mots compliqués, Uta a fait une super vidéo à ce sujet, où il explique entre autres toutes les bases pour comprendre le b.a.-ba de cette activité. J'essaierai de mettre un lien là, je sais pas où, mais on va voir qu'on mettra un lien vers la vidéo. En tout cas, l'expérience de jeu et l'immersion dans cette histoire et cet univers avec mes amis m'a tellement plu que j'ai décidé d'écrire l'histoire du personnage que j'ai créé pour l'occasion sous la forme d'un roman, disponible sur Wattpad et bientôt sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à jeter un œil, voter et mettre des commentaires, c'est toujours cool et très apprécié. Mais les choses sont loin de s'arrêter là. Cette vidéo est la première de ce que j'appelle l'étape supérieure. Comme je vous l'ai fait comprendre, l'univers d'Uta est ultra, méga, giga, vaste. Et même moi qui ai plongé dedans, comme Obélix dans la marmite étant petit, je n'ai pas tout compris. J'en suis même d'ailleurs très loin. L'objectif de cette nouvelle série de vidéos, le lore fissuré, ça claque vraiment comme titre, est de proposer une présentation en douceur, de la manière la plus claire et simple possible, cet univers, de sorte qu'un néophyte ne se retrouve pas complètement perdu et découragé par l'immensité de cet univers comme j'aurais pu l'être. Ainsi, il faut comprendre que ceci est une introduction d'introduction. Je ne parlerai ici que des éléments que j'ai compris de ce lore, et de ceux que je garde pour les besoins de mon histoire. Par exemple, dans le jeu de rôle originel, il y a 40 races. Je les ai réduites à 17. Ce qui reste quand même beaucoup, mais ouais, beaucoup moins. Il n'est pas nécessaire de regarder cette série de vidéos pour lire mon histoire. Je fais en sorte d'intégrer les informations essentielles pour comprendre le monde au sein même du roman. En revanche, je vous le conseille fortement si vous voulez vous plonger dans les histoires racontées par Uta. Si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à absolument rien comprendre à ce qu'il raconte. Après, vous pouvez aussi découvrir cet univers pour le plaisir. Cependant, notre collaboration vise un objectif bien plus grand encore.
Uta travaille sur ses projets par pure passion. Mais la pure passion, ça n'a pas vraiment tendance à payer le loyer. Donc l'objectif final est de réussir à commercialiser les jeux et histoires d'Uta sur le monde fissuré. Et la mienne par la même occasion. Ces vidéos peuvent donc nous apporter mutuellement plus de visibilité, et ça c'est vachement cool. Alors, avec le nombre effrayant de mondes, de contextes, d'histoires qu'offre cet univers, j'ai décidé de me centrer sur 3 grands lieux seulement, pour cette série de vidéos. En premier, il y a la Terre, genre la Terre, celle qu'on connaît et où on vit. C'est pas la partie qui va demander le plus d'explications. Ensuite, on a le fameux monde fissuré, qui va accueillir le cœur de l'action, avec énormément de nouvelles races, cultures, environnements et autres choses qui vont prendre pas mal de temps à détailler. Et quand j'entends race, je parle dans le thème fantasy, science-fiction. Commencez pas à croire que j'ai basculé du côté obscur de la force. Et tous ces éléments de l'univers seront approfondis dans des vidéos dédiées. Le grand dernier lieu sur lequel je vais sans doute m'appesantir plus tard, c'est la réserve des anomalies. En gros, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est une sorte de purgatoire qui va servir de passerelle entre les mondes. J'en dis pas plus pour garder un peu de suspense. Le nom du monde fissuré ne sort pas de nulle part. À l'heure où se déroule l'histoire que je raconte, il a été victime d'un cataclysme qui a fendu la Terre en deux. D'où le terme fissuré au final. Et cet événement a eu des répercussions considérables sur ce monde et ses habitants que j'explorerai quand on étudiera un petit peu plus l'histoire. En parlant de cette histoire, elle est découpée en un total de 16 périodes. Celle du personnage principal de mon histoire, Arthas, se déroule dans la 10e période. Alors je vais parler en majorité de tous les événements antérieurs à l'arrivée d'Arthas dans le monde fissuré, et chaque période fera l'objet d'une vidéo à part entière, bien entendu. Alors une chose assez importante à savoir sur ce monde, c'est le contexte politique global. Il existe différentes nations, bien souvent unies autour d'une seule race, les plus puissantes d'entre elles cherchant à étendre leur influence dans tout le monde fissuré. Mais les forces en présence, plus ou moins égales, entre les 3 principaux États, à savoir le royaume de Mu, la mafia Bratovia et l'Alliance Nocturne, ont tendance à s'équilibrer. Ainsi, il existe une sorte de guerre froide entre eux qui constitue un statu quo dans ce monde, une norme que les humains ont bouleversée. Les humains sont originaires de la Terre, un monde parallèle au monde fissuré, et depuis quelque temps, les humains y sont transférés à leur insu et contre leur gré. Il existe 2 sortes d'humains dans le monde fissuré. En premier, les intrus, nommés Alterians par les indigènes. Ce sont des humains normaux qui n'avaient aucune connaissance de ce monde parallèle avant leur transfert. Au premier abord, on croirait que leur venue est due au hasard ou à une force capricieuse et incontrôlable. Mais elle a bien une logique, que je ne révèle pas pour l'instant bien sûr. La deuxième caste d'humains se nomme Écopicates. Dans la majorité des cas, ce sont des humains possédant des dons s'apparentant à de la magie, et que les habitants du monde fissuré appellent Aura. Et oui, pas Aura, A-U-R-A, mais A-U-J-A avec un tréma. Et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, ça pourrait être le credo d'Uta, et c'est pas fini. Ces dons peuvent dater du temps où ils étaient encore sur Terre, mais bien souvent ils se sont développés au fil du contact avec les différentes races, et du temps passé dans le monde fissuré. Les écopicates sont bien moins nombreux que les humains normaux, car leurs compétences sont difficiles à acquérir. De plus, la vie dans le monde fissuré est si dure que plus de 80% des humains meurent lors de la première année suivant leur transfert. Les écopicates sont donc des vétérans, en charge de l'organisation et du maintien de groupes de survivants humains. Tous les humains venant d'un autre monde sont considérés comme des intrus dans le monde fissuré, vus au mieux comme une nuisance quand on ne souhaite pas carrément leur mort.
L'univers d'Utah tourne autour de personnages puissants et influents, avec des capacités quasi légendaires. Les deux principaux, et surtout ceux dont j'ai à peu près compris l'histoire, sont Alice et Yaku, le plus puissant des marqués. Je parlerai plus longuement d'eux quand j'aborderai le cas de la chronologie, mais en attendant, vous pouvez lire l'histoire d'Utah sur Wattpad Yaku le marqué, qui raconte une partie de leur histoire. Et en même temps, c'était pas dur à deviner vu le titre et la cover. Je me permets une petite update, l'histoire est actuellement en cours de réécriture, donc il va falloir patienter. Enfin, je dis ça dans l'optique où vous regardez la vidéo au moment de sa sortie, parce que dans le cas contraire, je vois pas encore trop dans le futur. Enfin, c'est aussi dans l'hypothèse que vous y compreniez quelque chose, car même moi, avec toute ma bonne volonté, j'ai parfois du mal. D'ailleurs, si vous n'êtes pas familier avec l'univers d'Utah, vous devez sans doute vous demander ce qu'est un marqué. Pas de panique, je suis là pour vous l'expliquer. Les marqués sont des habitants du monde fissuré ayant servi de cobayes et de sujets d'études pour des expériences de tous bords, aux mains de scientifiques pas très nets. Cela a eu pour conséquence de leur donner des pouvoirs hors du commun, au point de faire peur aux plus grandes puissances du monde fissuré. Pour mettre un terme à cette menace et garder leur position de pouvoir, les différentes nations ont commencé à chasser les marqués, en mettant leur tête à prix. Je l'attendais celle-là. Non, mais le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et le bon chasseur? Bah, le bon chasseur, c'est un gars, bon bah il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... Bah c'est pour la même chose quoi, bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein, il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. Et comme je l'ai précisé plus haut, Yaku est le plus puissant et craint d'entre eux. Alors, le monde fissuré n'est pas peuplé que de races à intelligence humaine, mais également de Zwinfir et de Zouaves. C'est-à-dire que ceci. Eh bien, il s'agit des animaux et créatures qui peuplent le monde fissuré. La grosse différence entre les deux, c'est que les Zwinfir sont des animaux inoffensifs en général, et les Zouaves sont hostiles envers la plupart des formes de vie. Et oui, c'est bien un jeu de mots avec ce à quoi vous pensez. Et oui, des mots compliqués avec des trémas, c'est pas ça qui manque dans ce monde. Et ces deux catégories d'animaux auront bien droit à des vidéos dédiées. Et enfin, le dernier thème dont on va effleurer la surface ici, ce sont les brumes. Elles peuvent être de différentes couleurs, les plus courantes sont grises ou rouges. Eh, c'est dans le titre, c'est dingue ça! Elles sont une conséquence d'événements assez mystérieux qui ont frappé ce monde. Les grises abritent des zouaves. Tu te souviens les créatures pas sympas dont on a parlé juste avant? Oh oui, les zouaves, je me souviens! Et les rouges abritent des créatures encore plus dangereuses. En plus de rendre fous certaines personnes qui s'y rendent trop longtemps. Ça donne envie. Les seuls endroits épargnés par ces brumes sont bien souvent les capitales des races du monde fissuré, disposant de protections spécifiques. Ainsi, les habitants évoluent souvent en vase clos, entre individus de la même race, et seuls les individus les plus puissants peuvent voyager sans risque à travers le monde. Ce qui ne signifie pas que le monde est moins dangereux dans ces mêmes capitales. Oh non! Parce que si tu as de la chance, tu peux débarquer chez les Mantis, les Chrismi. Mais si t'as pas de chance, tu peux tomber sur des peuples beaucoup moins sympas, comme les Omokushi, les Mun. Et en parlant d'eux, ce sera d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo. Et oui, le maître des transitions, c'est moi! Ainsi se conclut ce petit tour d'horizon du monde fissuré. Oui, parce que là, c'est la base de la base. Si on devait comparer cette vidéo à un iceberg du monde fissuré, ce serait juste la surface. J'espère avoir abordé ce sujet en donnant le plus d'informations claires possible, et vous avoir donné envie d'en savoir plus sur cet univers. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, tout comme à Utah. Utah que je remercie d'ailleurs beaucoup pour m'avoir fait découvrir son univers, et pour le montage de cette vidéo. Coucou! Et en attendant la prochaine, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, mettre la cloche pour être averti des différentes sorties de vidéos,
Dans la description, vous aurez le lien de mon Discord et de mon Insta pour me découvrir un peu plus, et de mon Wattpad où vous retrouverez l'histoire se déroulant dans le monde fissuré et plein d'autres. A la prochaine tout le monde!